coup, on est en route vers l'habitat des chats. On est parti de bon matin. Contrairement à d'habitude, on a décidé de prendre la route. Et on est passé par notre premier contrôle. Ça a failli mal se passer. À cause du singe qui avait des cigarettes sur lui. Étrangement, visiblement, son masque n'a pas attiré l'attention des robots. Ils étaient plus intrigués par les cloques. Pourquoi pas, après tout. En remontant encore un peu plus vers l'habitat des chats, on est tombé sur un bâtiment abandonné. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu l'idée d'aller dedans tout seul. Ça me ressemble pas. Et c'est là qu'on est tombé sur un ver, non, un lézard, non, c'était quoi, un serpent? Mais 1000 Un pattes. serpent à 1000 pattes. Là. Bon, on s'en est bien sorti, grâce à l'intervention du singe quand même, qui a défoncé une fenêtre pour pouvoir venir m'aider. C'est ainsi qu'on a découvert que cette saloperie arrivait à contrôler nos esprits. Ah, le singe dit quelque chose? C'est moi qui l'ai défoncé, là. Moi, ce que je retiens, c'est le singe qui a défoncé le crâne du serpent. En tout cas, ça nous a permis de refaire notre stock de nourriture, ce qui est pas plus mal puisque visiblement les chats marchent au troc debout. Donc on est plutôt bien parti, du moins pour l'instant, pour cette quête. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Voilà, vous aviez trouvé quelques babioles, plus ou moins à vous de voir si c'était utile ou non. Ah oui, et c'est vrai qu'il y avait eu les gants de boxe du singe. Ouais, Sancho avait reçu des gants de boxe, un artefact permettant d'augmenter sa défense. Permettait d'avoir une défense de plus 1. Non, un bonus de plus 3 pour te défendre en combat rapproché. Ce qui est quand même assez énorme. Hein. Plus 3, c'est plus 3. Mais il peut pas se servir de son arme, c'est ça? Par contre, effectivement, les gants de boxe ne peuvent pas être associés à une arme de corps à corps. Parce qu'on ne peut pas... voilà, c'est compliqué. Par contre, pour l'instant, après, ça reste aussi, comme je vous l'avais précisé, un objet de très très grande valeur. Même vos babioles sont des objets un peu de valeur. On peut en faire des petites choses. Je sais plus ce que vous aviez eu. Un masque et un tuba. Et il y avait un autre truc. Comme j'ai dit, j'avais toujours rêvé de voir Willem 64 avec un masque et un tuba, mais ce qui aurait pas de sens. Pas de sens. Cela dit, vous votre jusqu'ici, sous la map déjà. Oh, vous êtes quelque part entre l'hélicoptère et le territoire des chats. Vous aviez passé par la route, donc vous êtes passé par le territoire, en partie par le territoire des... là, vous êtes en gros, je pense, sur le territoire des chiens. Et vous remontez. Mais vous l'avez pas évité, le territoire des chiens? Mais vous avez quitté la route. Pour éviter la route dans le territoire des chiens. Bonne question, à voir où vous allez être. Et où vous êtes. Puisque vous reprenez la route. Et l'un de vous va servir de guide. Qui fait le guide? Pas moi. Donc que faites-vous? Où êtes-vous? Normalement, c'est le rat. Peut-être que Shelby veut secouer un peu le rat qui a l'air fatigué. Peut-être voulez-vous vous reposer suite à votre combat. Peut-être... je ne sais pas. Dites-moi ce que vous faites. Ou à qui vous vous adressez pour qu'il... Moi, je commence peut-être à épouiller, à chercher des poux sur la tête de Saul pour voir s'il est endormi. Je vote pour Saul. C'est quoi ces connaissances de la zone? Connaissance de la nature, oui. Donc, Saul part devant. Il est sur le mauvais cheval. Vous voulez que je le pousse? Ah, ça, c'est toi qui décides et tu me... Et c'est même pas ça,
là, tu commences à t'avancer dans la forêt et tu ne sais pas trop où t'es. Tu vas me dire comment tu fais pour décider de te dépasser pour relancer, si tu le veux ou non. Sachant ben- que là, tu perds un point. T'es sûr que c'est par là, Saul? J'ai pas l'impression que c'est On est en train de faire demi-tour là. vachement de ronces. Ça abîme mon beau pelage orange. Non, non, vous allez bien vers le nord, vous allez bien vers la montagne. C'est certain. que je peux essayer de reprendre euh, mes repères et de prendre un instant pour essayer de savoir, je sais pas, par rapport au soleil ou par rapport à nos propres traces. Et t'as un point de repère, Saul. Là, regarde la montagne. Eh En vrai, ben, c'est une station de ski, il doit y avoir des remontes de pente. Hein. je te laisse relancer. Là, vous êtes dans la forêt. Parce que vous étiez écarté de la route. Effectivement. Et effectivement, Sur le Donc, fil. c'est toi qui vas me dire, puisqu'il y a une incertitude sur le chemin que vous avez pris, mais c'est toi qui vas me dire tout simplement, êtes-vous sur les territoires des blaireaux ou êtes-vous sur le territoire des chiens? attends, je regarde. Euh, on est plutôt vers les blaireaux. Hein. Sachant que vous avez pris la route à un moment. Vous êtes plutôt chez les blaireaux. Très très bien, très très bien. Vu que tu as réussi, vous avancez donc toujours vers le nord et vous arrivez à trouver un passage dans la clôture intérieure qui vous permette finalement de passer au-delà et pour commencer à rentrer sur le territoire des chats. Plus vous montez, plus vous sentez que les températures ont tendance à baisser fortement et au bout de peut-être 500 mètres après le petit passage que vous avez trouvé dans la clôture, vous Saul à peu on va dire à une cinquantaine de mètres devant toi, tu aperçois ce qui semble être une silhouette au sol. Ok. Bah, je fais signe à mes compagnons de s'arrêter un peu. Genre, je leur montre. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, Voilà. vous avez avancé, vous êtes dans une zone, on va dire, très très légèrement, il y a quelques arbres. C'est pas une zone vraiment, c'est pas de la forêt, on est plus sur une lande éparse. Il y a quelques arbres, quelques rochers, vous avez quand même quelques couverts. Et c'est vrai que un peu plus loin, dans une zone dégagée, Saul vous montre et une cinquantaine de mètres de vous, vous apercevez ce qui semble être une silhouette au sol. Elle a même vu d'ici, peut-être un manteau au teint bleu, bleu foncé. Et la taille de la silhouette, comme ça, c'est dur à voir. Elle a peut-être à peu près le gabarit d'Hélios. Là, vous êtes encore à bonne distance, vous n'êtes pas approché. Hein. Bah, moi, j'essaye de me rapprocher discrètement. Écoute, il faut aller l'aider, ça. Il a l'air d'avoir besoin d'aide, non? Non? Tu t'avances donc. Ouais. Tu vas me faire un test d'observation. Je pense que c'est un piège. T'en penses quoi, la tortue? Oh, j'en sais rien. Attends, je Je pense pousse. qu'on se traîne et qu'il fait froid. T'es sûr de pousser, hein. Tu perds 2 points. Non, c'était une blague, évidemment. Je suis captivé par ce manteau bleu, je ne vois que ça. Tu t'avances Je vais faire repérer, discrètement, du coup. les autres, vous êtes. Je vois pas bien, c'est logique. D'après ce que j'ai compris, hein, c'est vous restez Moi, je cache. en arrière. Je cache. Et notre cher Chanchot avance quand tout à coup, C'est une embuscade de blaireau. Ne t'inquiétez pas, s'il faut se battre, je suis là.
Il est gavé chaud, le Turtleman. Depuis qu'il a réussi à faire... Voilà. Est-ce que tu as une armure, mon cher? Ouais, Elle est de combien de dés? Tu peux lancer armure, en fait. Tu lances armure. uniquement contre les attaques de corps à corps, mon ami. Ah! Et donc là, vous entendez un... Et tu as juste le temps de tourner un peu la tête de surprise pour voir le son d'où laquelle ça arrive. Ça vient de ta droite et tu reçois une flèche dans le haut du bras et tu vas perdre 2 points de vigueur. C'est pas grave, je mange tout en me rapprochant de l'ennemi. Ah, tu vas pas manger. Je rigole, évidemment. Mais tu vas manger peut-être. Effectivement. Là, vous venez de voir Sancho se prendre une flèche. T'es à mi-chemin entre tes amis. Dans l'épaule. Entre tes amis que tu viens de quitter et comment? Et la silhouette. Je lève la patte pour indiquer à mes amis la direction du tireur et je plonge vers le premier couvert qui vient. Tu te mets à couvert, oui. Alors, tu vas trouver, tu vas pouvoir te mettre à couvert derrière ce qui semble être un rocher, effectivement. En cas de tir contre toi, tant que tu es à couvert, ce rocher t'offre un couvert de 2, ce qui veut dire que tu auras 2 points d'armure supplémentaires derrière ce couvert. Les autres, quand vous voyez ça, que faites-vous? Je cherche à trouver le gars qui vient de tirer. Vu qu'il nous indique la direction On va faire un approximative. test d'observation. Willem, que fais-tu? Ben, non, moi je pense que je vais plutôt me précipiter vers le gorille, hein. Enfin, l'orang-outan, le singe. Alors, déjà, ouais. Excusez-moi. Déjà, mon cher Gale Blanche, tu serais pas brisé, toi? Non. Quand vous poussez, regardez combien vous êtes dés. Hein. Quand vous avez 2... Je vois 2 dés jaunes. Je me dis, allez, je peux pas faire 2-1. Pardon, j'ai oublié qu'on était sur Found. Excusez-moi. Alors, c'est sous quoi l'observation? Intellect. Je sais plus ce que c'est l'intellect. L'intellect, c'est que tu es... C'est pas le doute ou la confusion, non. Si, c'était... non. L'intellect, c'est la confusion. C'est peut-être... Tu te concentres, etc. C'est peut-être... un moment de trop. Hein. Il y avait aussi toute cette fatigue, cette rencontre avec ce serpent. Fait que je sois peut-être pas remis de mon voyage chez les rats aussi. Voilà aussi, et puis tu sais pas pourquoi, mais alors que t'es en train de chercher, t'as la tête qui tourne, et les autres, ben, vous le voyez, tu perds connaissance carrément, quoi. Tu tombes inconscient. Alors, c'est pas vraiment que t'es inconscient, t'entends éventuellement les voix bourdonner dans ta tête, mais c'est vraiment... Épuisement. Ouais, tu perds un peu la notion d'orientation. De ton côté, Shelby, alors que tu vois ça, tu fonces quand même vers l'orang-outan. Eh bah du coup non, si je vois Helios qui s'écroule à côté de moi, je vais quand même voir ce qu'il a. Essayer de voir si je peux faire quelque chose, parce que bon. Très bien, donc, tu commences à examiner un peu Helios. Que lui arrive-t-il? De ton côté, Saul, que fais-tu? Désolé, Sancho. J'ai paniqué. Mais t'as fait une super manœuvre, je vois. Saul.
J'essaie de repérer nos... Test Les d'observation. méchants. Tu ne les vois pas. À moins que tu pousses. Mais tu ne pourras pas faire Mais, 2-1. Attention, 2D, c'est dangereux. Allez, je tente. Elle le tente, c'est beau. Tu prends du temps, tu te concentres et puis effectivement, tu vois des légers mouvements dans les feuillages, légèrement en surplomb. Ils sont presque invisibles, sans doute camouflés par des feuilles, des branches. Ils sont aussi de petite taille et c'est pour ça que vous avez eu du mal à les repérer. Saul, tu reconnais tes congénères, ce qui vous tire dessus. Ce qui vient de vous tirer dessus. Ça semble être des rats. Et c'est pour ça que je suis tombé en Je les ai reconnus, ça m'a rappelé tous les mauvais souvenirs. En Et tout pof, cas, j'ai cabane. t'aperçois une silhouette d'un rat. De ton côté, mon cher Willem, des traumas brisés. Si seulement il y avait un thérapeute parmi nous. Il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, tu le regardes et tu vois qu'il est surtout exténué. Peut-être, effectivement. Et tu peux certes l'aider en le portant, etc. Mais à moins que tu aies quelque chose, potion, particularité, un talent particulier, il s'avère L'agnole. que... Je peux pas lui faire avaler de l'agneau. Ah si, possible. L'agneau, je sais plus comment ça fait, mais si, peut-être. C'est pas l'instinct, l'agneau que ça... Là, ça décoince je crois pas. Moi, je crois que c'est intelligence. Je crois que t'es plus intelligent quand tu bois. Mais après, il y a un effet Ouais. secondaire. Après, t'as l'effet secondaire. Parce que là, en fait, ce qu'il te faudrait, c'est dormir, en fait, pour récupérer, mon cher Elios. Sauf que dans l'immédiat, l'agneau. L'effet de T'es plus l'agneau. intelligent À quand chaque fois tu qu'on bois. a l'agneau, on sait plus l'effet. C'est aussi un des effets de l'agneau, de plus savoir. Torboyau et Gnôle. Une dose de torboyau élimine un dégât. Non. Ah, Un point de dégâts. Un point de dégâts de. Bah si, c'est ça. L'instinct, c'est il faut que tu ailles voir tes de- congénères. Un point de dégâts et de doute. Donc ça te fait récupérer un point de vigueur et un point de doute. Et le doute, c'est l'instinct. Ça ne marche pas. Le revers. Par contre, le revers de la médaille, c'est que ça te donne des dommages de confusion après. Oui, ça, Non, c'est mais mieux. va aller. Je pense qu'il est assez confus. Du coup, Non, c'est qu'elle je affiche vais un plutôt, point de confusion, le revers. C'est tu pourras lui faire Ok. donner un point de vigueur et un point de doute, mais le revers de la médaille, c'est qu'il perdrait un point d'intelligence. Mais là, il est Ouais. déjà. Déjà, Ah, du j'en coup, ai je pas vais juste beaucoup si le tu m'en enlèves un. le tirer à Bah là, couvert. lui, il est pas. Pour l'instant, lui, il semble pas être. Mais il est pas à portée. Bah, en tout cas, on vous a pas tiré dessus. Par contre, Ah. sans chaud, Bon, bah, que fais-tu, toi, je vais reprendre mon... derrière ton caillou? Est-ce que tu restes derrière ton caillou? Est-ce que tu fais quelque chose? Bah écoute, je vais essayer de voir où ils sont, moi. J'ai que ça à faire. Hein. Donc, observation. Bah non, tu peux te protéger, tu peux te... Bah non, je pense pas. On va pas être trois à s'évanouir. Très bien. Non, je les vois pas. Je les vois pas. Écoute, a priori, je sais pas qu'il y a mon ami qui sont tous en train de s'évanouir pendant que je suis au fond. Non, j'essaye de me terrer le plus possible derrière mon truc, quoi. Voilà. De me faire tout petit. Grosse boule orange que je suis. Fais-toi tout. J'espère que la végétation est un peu orange pour moi. Je t'invite à lancer 2 dés. Protection. Très bien. T'entends encore un sifflement. Pfiou. Cette fois, tu te fais de nouveau toucher. Par chance, la pierre t'a en partie protégé. Tu vas te prendre un point de dégâts. Et Alors, j'ai oublié un truc tout à l'heure. Ouais. Je peux réduire mes dégâts avec un point de férocité.
Ah, si tu veux, tu peux. Pour, si tu utilises un point de férocité, là, tu perdras pas de points de dégâts. Tu auras juste l'effet que je vais te dire ensuite. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas compris ce que tu m'as dit, excuse-moi. Là, tu vas Ah subir oui, un oui, point oui, de dégâts. je l'utilise, je l'utilise. D'accord. Donc, et tu vas subir aussi. Ouais, et c'est ça. Et tu vas subir un point d'épuisement. C'est quoi, l'intelligence? Non, ça va être l'agilité. C'est l'agilité, l'épuisement. Et t'es cloué. En fait, sur le tir, en fait, t'es cloué au sol. Pour l'instant. Saul qui a vu qui a vu vos assaillants, tu le vois que il y en a un qui, tu revois la flèche d'où ça vient, toi. Euh, Tu vois bien d'où ça vient et tu vois qu'il y en a au moins un autre qui semble se déplacer légèrement vers vous, peut-être dans votre direction. Que fais-tu, Saul? Mais je l'attends. Je vais essayer de Tu l'attends. l'embusquer. D'accord. Donc tu veux essayer de te dissimuler pour te tendre en embuscade. Oui, S'il vient jusqu'à vous. c'est ça. Mais je suis prête à avancer un peu pour, euh, pour le choper, quoi. Vous entendez derrière, ça vient d'un rocher plus loin, vous entendez ah, ah. Effectivement, hein, vous voyez Ouais, que bon, histoire de vous recadrer voyez un quand peu. même que Sancho vient de se faire lézarder de flèches. Hein. C'est la deuxième tir qu'il reçoit. Vous n'aimeriez pas en recevoir autant. Donc tu te dissimules, très bien. Tu vas me faire un test de furtivité. Donc tu te déplaces subrepticement pour te mettre. Alors ton désir, c'est de l'embusquer ou d'aller jusqu'à lui? Non, c'est plutôt de l'embusquer. D'accord. Willem, Surtout que s'il y a une fais-tu? diversion. J'ai une question. Donc, je les ai toujours pas vus. Bah non, puisque Saul. Saul ne m'a même Tu pas vois dit, que Saul tiens, regarde, tu verras. s'éloigne de toi et de manière discrète. Je peux pas faire confiance comme d'habitude. Et si... Est-ce que... Ce que j'aimerais faire, c'est genre m'avancer de toute ma taille et de dire ça suffit maintenant pour essayer d'utiliser la domination. Mais est-ce que du coup je les vois pas? Ça marche pas? Non, semble-t-il non. Là en plus t'es alors attention, la domination. Eux, ils sont en combat. Ouais. C'est ça? Et puis je te rappelle la domination comment ça fonctionne. Soit en fait quand tu perds un test de domination, tu as deux choix. Soit tu t'inclines, soit tu es agressif. Ils sont déjà agressifs. Oui. Tout ce que tu risques de faire ça, c'est de t'en prendre une. Hein. Bah, en même temps, là, je vois pas trop... Bon, mais moi, je vais courir autant que je peux vers Laurent Houtan, puisque de toute façon, je ne vois pas d'où vient le danger, personne ne m'a prévenu, donc... je vais essayer Et de- ton objectif Allez, c'est quoi? Ou je sais pas, aller lui enlever les flèches, aller voir ce que je peux faire pour lui, essayer de le protéger de ma carapace, je sais pas. Moi, je les vois pas. Pour l'instant, il y a des flèches qui arrivent sur lui. Et je sais pas d'où elles viennent, je sais pas ce qui se passe. Donc, Très bien, tu vas me faire premier réflexe, c'est d'aller le voir. Donc tu vas me faire un test d'observation alors que tu cours vers Laurent Houtan. Bah oui. Ah, je vois rien, je suis trop concentré. Tu te précipites, hein, t'arrives aux abords t'arrives en direction de Laurent Houtan. Saul, alors que tu avances vers ta cible que tu voyais très légèrement se déplacer, tu la vois s'arrêter, lever son arc et tirer en direction de Will. Là, je peux pas intervenir. Ah non, t'es embusqué. Ah. Je croyais que c'était une invitation. Non, c'est ce que tu vois. Après, tu vas pouvoir intervenir, sans doute. Mais là, par chance, la flèche finit juste derrière toi, Willem, se plante dans le sol d'un rien et te manque.
Saul, tu l'as vu tirer, donc il fait plus attention dans ta direction, puisqu'en plus tu as été furtif. Je me jette dessus. Je vais essayer de le maîtriser. Très bien, tu te précipites sur lui et tu veux le maîtriser. Oui. Alors moi, je vous dis, hein, mieux vaut vous dites j'attaque. Le résultat n'est pas forcément des dommages, je vous rappelle. Les effets de votre attaque, vous pouvez choisir. Puisque pour maîtriser quelqu'un, il faut 2 succès. Voilà, j'attaque. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que tu lui sautes dessus. Mais si tu as qu'un succès, tu pourras choisir ce que tu fais avec ce succès-là. T'es pas obligé de lui faire des... Tandis que si Très tu bien. veux si tu veux maîtriser un adversaire, tu peux, hein, mais c'est 2 succès. Je te préviens. Non, mais je vais me contenter de lui sauter dessus et on verra après. D'accord. Donc c'est à main nue. Hein. On est bien d'accord. Oui. D'accord. Bah vas-y. Joyeusement. Donc tu peux choisir, vu que tu l'attaques à main nue, tu peux choisir de lui faire des dommages d'épuisement, si tu préfères. C'est quoi épuisement? C'est l'agilité. Oui, d'accord. C'est comme tu veux. Ou alors, tu lui fais des dommages. Non, mais épuisement, c'est pas mal. D'accord. Donc tu le frappes et effectivement, il subit un d'épuisement. Enfin, il a l'air... Déjà, il est surpris. Et il émet un cri de surprise. Ce qui va peut-être permettre à Willem et à Zenberg d'agir. Je sais pas, Willem, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Essayer de le soigner? Ou essayer de le tirer de là? Je sais pas. Le porter? Ah oui, c'est Moi, ça. ça me fait quoi le truc que j'ai eu, moi? Là, il faut. Tu peux Là, t'es cloué au sol. Tu peux te. Alors, si je dis pas de bêtises. Que dans ma tête, j'étais déjà cloué au sol, tu vois. Non, mais J'avais pas besoin de dépenser ça. cloué au sol. Pour moi, t'es cloué au sol, c'est-à-dire que là, avec l'aide de Willem, tu peux te relever, quoi. Et puis, vous pouvez tenter de fuir. Dans ces cas-là, il vous faut. Ça sera un test de déplacement. Ouais. Et moi, j'ai plutôt envie de dire à Willem qu'on fonce dessus, quoi. À 2, il y en aura un qui prendra la flèche et l'autre qui arrivera, hein. Donc tu pourrais si Willem t'aide à te relever, tu pourrais tenter de te précipiter toi-même vers lui. Mais là pour l'instant toi t'es par terre en gros. Willem, relève-moi, bordel. On part à gauche et à droite et on le chope, ce petit con. Allez, Je pense allons-y. qu'on a quand même une idée générale d'où vient la flèche, quoi. Vu, Oui. il suffit de suivre l'emponnage. Alors soit Willem t'aide et toi tu peux aller vers les rats, soit Willem tu y vas toi, mais ça signifie que pour toi te relever sans chaud il te faudra une action. Ah non, alors, je vais y aller, tant pis. Relève-moi, Willem. Tu me suivras. Oui, c'est bon, je te relève et puis je suis prêt. Ouais. Je suis prêt Ouais, à tu te vas me faire- suivre. On va me faire un test de force. Ah, attends, ça va, je suis une tortue. Tu es la force pure. Aïe. Mais oui, Willem. Putain, mais quel guerrier en ce moment. Donc, la réussite de Willem va te permettre effectivement de passer à l'assaut. Willem, je fonce. Tu me suis derrière. On va pas rester comme ça terré. C'est les rats, normalement, qui sont terrés. C'est pas nous. Et je fonce. J'espère que Willem me suivra. Si je tombe, peut-être je lui permettrai d'atteindre sa cible. Je te suivrai un moment ou un autre. Tu cours plus vite que moi. T'as 4 jambes déjà. Ah, quoi? Je suis en train de courir. Est-ce que tu dépenses un point de férocité? Parce qu'alors que tu cours, tu vois une nouvelle ouais, bah flèche ouais, bien sûr. qui est tirée de manière Bien sûr, précipitée dans ta Je me direction. fais énorme comme ça. Je fais une énorme grimace avec mon masque de hockey, encore plus intimidant. On voit pas ma grimace du coup, mais c'est pas grave. Donc au prochain tour, tu lui sauras dessus, parce que lui, il est à distance. Hein, quand même. Mais tu te précipites vers lui et
De rage, tu repousses la flèche. Presque, elle ne te fait rien. Pendant ce temps-là, mon cher Saul, euh, tu vois que la surprise de ton adversaire, que fais-tu? Bah, je continue de, le, de le bourrer un peu. Vas-y. De le De toute façon, bourrer là, c'est un mal peu. barré. Désolé. Je le bute gentiment. Allez, là. Je le moleste avec amour. Et oui, dites-moi, vous êtes pas comme ça, vous? Vous molestez pas avec amour? Donc si tu l'attaques, tu me dis ce que tu fais. Bouffe-le, Saul. Ouais, je le frappe Donc tu vas me faire avec... avec. Non. Douceur. D'accord. Donc t'essayes. Vas-y. Très bien. Voilà, quand t'es féroce. Elle peut le maîtriser. Oui. Tu peux le maîtriser. Tu peux lui. Tu lui as déjà fait un point d'épuisement. Tu peux lui faire 3 points d'épuisement si tu veux. En le frappant. Voilà. Tu peux. Ça fait quoi, en fait? Si je l'épuise, au final, il sera maîtrisé, non? Bah regarde, tu vois Helios Ouais, là, alors oui et non. Oui. Alors en fait, épuisement, il va être inconscient. Il sera brisé. C'est-à-dire qu'effectivement, il sera à ta merci. Maîtriser, ce qui change, c'est que si par exemple le combat dure, lui, il va se débattre. Non, mais je vais, je crois, attaquer son agilité. Tu essaies de lui faire Je vais le briser. 3 points d'épuisement. Et ben, ça sera suffisant effectivement pour. Tu lui fais un Il essaye de te taper, mais en fait, crochet du il arrive pas à gauche te toucher. sous le menton qui est juste derrière ses 2 petites canines et ses moustaches. Et il tombe au sol inconscient. Alors tu vois que c'est un rat, c'est un rat. Et puis il est habillé d'une tenue à laquelle où il a fixé plein de feuillages apparemment pour se camoufler. De votre côté, les autres, ben, c'est à ton tour, mon cher orang-outan. Déjà? Bah oui. Bah moi je cours vers le... Toujours et je sais même pas. Ah là, Je vas-y, fonce. tu peux me faire, tu arrives près du buisson et puis là tu vois un rat qui se lève et qui se prépare à se carapater surtout. Voilà, je t'entends pas. Pardon, je parle pas. J'appuie pas sur le bouton. J'ai trop l'habitude d'hier. Excusez-moi. Je tente de le fracasser avec ma hache. Il m'a tellement énervé à me crier de flèches là. Vas-y. Tu vas me faire ton test. Alors attends, avant je suis en train de regarder. Non, vas-y. Et ben c'est génial. J'ai vraiment des bons résultats sur ce coup-là. Et ben je vais pousser quitte à mourir. Allez, c'est parti. Alors, Je ne... tu ne meurs pas. Par contre, Si. bah non, c'est Si. pas. Oh, bah non, autrement tu pourrais pas lancer autant de dés. Il y a une erreur. Et si, parce que j'ai teigneux, donc je lance toujours avec ma valeur de vigueur. Donc, je pense que je prends la flèche dans la tête pendant que je touche ce rat. J'ai rien compris. Là, il y a une erreur. Non, en fait, j'ai le talent teigneux, donc je lance quand même à 4 de vigueur, même si j'ai 2 de vigueur. Mais par contre, je le D'accord. bouffe quand même. D'accord. Ok. Oh l'escroc! On croyait qu'il était à pleine patate, mais pas du tout. Donc, Pardon, j'ai pris cher. Ah, à moins que je puisse. Ah non, je crois pas sur mes attaques. Mais pas lorsque je force un de mes jets, donc non. Je tombe. Mais peut-être lui aussi. Et tu lui mets 4 là, non? C'est ça? ben non. Ouais. Non, pour moi non. Mais un doute, mais non, pour moi non. Vu que tu t'es brisé. Je sais plus. Ouais, il me reste plus que le rat. Oh.
Quoi, je mets pas mes dégâts, ça dépend ce qui se Allez. passe avant, en fait. Bah, c'est ça, je sais. Attends, je lis. Oh, la situation ambiguë. Est-ce que le singe l'emporte avec lui dans la mort ou pas? Ah, ça serait logique. Parce que c'est sur plusieurs temps. Quoi. Ça n'a pas été prévu par les développeurs. Si, seulement. Sûrement. Forcer. Vous ne pouvez si vous voulez absolument réussir, refuser d'abandonner, vous pouvez forcer. Ah, mais ma prouesse peut me réduire un dégât. Ah bah non, parce que c'est des 1. C'est pas des dégâts, En c'est règle des... générale, on Merde. ne force pas un jet. Mais d'ailleurs, où tu sors tes 2 points de dégâts? T'as pris qu'un point de dégâts, non? T'as pris qu'une flèche. Ouais, mais c'était une flèche à 2. La première flèche lui a déjà fait 2. Si j'avais utilisé ma mutation la première fois, si j'y avais pensé, ça passait. Mais je n'ai pas pensé. Non, pour moi, tu réussis ton attaque. Et tu vas me décrire déjà comment tu fais pour te dépasser et comment et pourquoi tu as un tel résultat, puisque, attention, tu n'es pas salement épuisé, Non, je sais, t'inquiète. mais ton arme vient de se briser. Mais en fait, j'arrive à porter, je cours, il est en train de bander son arc. Je lui mets un énorme coup de hache comme ça qui traverse de... Et il est mort ou pas, en fait? Parce que j'ai pas envie de le tuer s'il est pas mort. Tu fais quoi avec ta prouesse supplémentaire? Tu fais que des dégâts? Je peux pas m'enlever un truc de... Non. Ça existe pas. Non. Ah oui, je fais que des dégâts, du coup. Donc, T'as vu la oui, latitude dans tu laquelle le je suis. tu le tues. Donc je le traverse en fait et ma hache vient se finir sur une espèce de roche basaltique qui était là, sûrement les premiers contreforts de la montagne, notre point d'arrivée, mais blah, elle s'explose complètement et je prends le retour en fait, le retour de l'âme de la hache qui vient se loger bam, en plein milieu de mon front. Et je gis comme ça, un filet de sang coulant. Alors c'est peut-être pas mon front, parce que ça dépendra du D66, mais en tout cas de ma blessure, c'est cool, un large filet de sang. Un Iroquois. Si t'as un truc au crâne, tu vas finir comme le nain dans Beat Ball. Tu sais, celui qui a une morceau de hache planté dans la tête. Mais quand même, tout en m'évanouissant sur le champ de bataille, j'ai un sourire parce que je l'ai eu, ce petit con. Tu vas me lancer un D66. 51. C'est pas mal. Alors, il est pas arrivé là. Il est arrivé plus bas. Tu as un pied écrasé. Oh bah c'est encore mieux avec la hache. Elle a rebondi, elle m'a mâché le pied. Par contre, pied écrasé, c'est mortel. Le pied écrasé. C'est vrai. C'est marrant. Ça veut pas dire que tu meurs en fait. C'est-à-dire que si tu te fais pas soigner, ben tu peux en mourir. D'hémorragie, etc. Le fait que ton pied est écrasé, t'as peut-être une hémorragie, etc. Tu vas me lancer un D6. Donc c'est assez urgent parce qu'il faut que tu sois soigné dans la journée. C'est vrai, c'est pas un dé. Et le seul médecin à la ronde est en train de ronquer dans les buissons. Tu as 4 jours pour être soigné. Et tu vas lancer 4 D6. Ah oui, il fait pas la somme. 11, 16. Et tu vas noter 16 jours. Ça, c'est le nombre de jours de convalescence qu'il te faudra. Et là, j'ai fait un 6. Putain. Sans aucun soin. Pour enlever le malus que tu vas avoir, qui est moins 3 en déplacement et en furtivité. T'étais déjà pas très fort en furtivité et déplacement. Ah là, ça, tu vas traîner de la patte. Mais je m'en fous, je connais un chirurgien renard. Pour l'instant, il est AFK dans les buissons. Donc tu Oui, hurles. il a utilisé sa célèbre technique de renard de combat. Tu dois crier. Vous l'aviez oublié. Là, sortant d'un fourré, il y a Ringo qui arrive. Que se passe-t-il? Je viens vous aider. Mais... C'est une question. Il doit pas lancer des D6 là? Il a utilisé plein de mutations. Non?
Ah bah si, à chaque fois qu'il utilise ses mutations, normalement, il lance un D6. Quel enculé! Il a utilisé 2 fois, Quel fumier! tu lances 2 D6. S'il les casse après, bah, peut-être qu'il en aura une nouvelle, histoire de s'amuser. Silariel. 3 en moins en furtivité et déplacement, 16 jours de convalescence et tu as 4 jours avant de succomber à ta blessure, faute de soins. Tu vas me lancer un des 2 des 6 et donc ça fait rien. Donc comme ça, la tortue est contente. Non, mais faut respecter les règles, quoi. Tout à fait, surtout quand ça arrive aux autres. Alors là, on va. T'inquiète pas qu'on va te le rappeler la prochaine fois que tu claques des dés de férocité. Vous avez quand même un renard dans les vapes et un renard et un orang-outan hurlant, un morceau de hache lui ayant écrabouillé le pied, pied violacé, sang ensanglanté. Ah, c'est presque aussi douloureux que quand je me suis payé la table basse, bordel. Voilà. Et par contre, Helios! Saul, tu es devant un rat. Et toi, venant du clan du rat, tu sais ce que c'est ce rat-là. Ça, c'est des... Vu que vous êtes en guerre contre dans le territoire des chats, ça, c'est des on peut un peu appeler des commandos, des francs-tireurs qui s'avancent dans le territoire ennemi pour les ramène au chat, pour les harceler et voilà. Et donc, j'ai beau être matinal, j'ai mal. pourquoi ils vous ont tiré dessus, ça vous savez pas, vous êtes pas des chats, mais Et à cause de l'autre en manteau bleu là, mais je peux pas y aller, j'ai trop mal. Ils m'ont pris pour un chat, c'est con. que faites-vous? Mais surtout que là, on est sont en état. vers... Bah, Là, t'es dans le territoire de chat. Helios! Ah bon, je croyais qu'on était encore dans le territoire des blaireaux, moi. Non, Pour ça, je comprenais pas trop. non, vous êtes C'est dans vrai le que tu sais territoire même pas des que je suis chats. dans les pommes encore. Helios! Et du coup, moi, je vais voir Heisenberg. Il dit arrête de gueuler, Elios il dort. Ça sert à rien. Mais c'est pas le moment, je t'attrape par l'avant de la carapace. Il me le faut, j'ai mal au pied, putain, j'ai jamais eu autant mal au pied. Eh ben, je vois bien, mais il va pas se réveiller tout de suite. Je sais pas, dès qu'il a vu une flèche, il est tombé dans les pommes, ce con. Ah, attendez. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Bouge pas, mon cher. Aïe, aïe, aïe. Mon cher Fanfou. Je vais... Bon, bah, ravi de t'avoir connu, hein. Aie confiance. Eh. Et là, Merci. tu vois que Ringo, de son caddie, commence à sortir des chiffons et des machins, une bouteille qui sent très fort et mauvais. Mais bouge pas, hein. Arrête de bouger. Ringo, si tu me rates, c'est toi qui vas avoir l'anesthésie, je te préviens. Je vais faire mon mieux, mais je suis un peu fatigué aussi, mais je vais faire mon mieux. Voilà. Oh, mais c'est une brute. Il te met un produit, un espèce... Et puis il t'enroule dans un... Il dit, ça va éviter que ça soit purulent. Mais t'as rien à manger? Ah bah ça, je vais bouffer, mais là, je me faisais tirer dessus, j'ai encore Eh une ben flèche non, dans mais l'épaule, pas pour toi, pour moi. T'es en train de marchander, là? Non, mais si t'avais un truc parce que j'ai faim. Ça me donne faim quand je soigne les gens. Allez, tiens, prends ça. Il est content. Ah, c'est cool. Et il s'assoit à côté de toi. Ah, il Ah m'a là bien là. soigné, quand même. Et puis il tape sur le dos à un endroit où t'as mal, tu sais. Ah, c'est bien. C'est sympa, Sanso. Je t'aime bien. Je mange, je bois comme un sale. Alors tu commences à... Alors, prends le temps de manger et de boire. Bah, de toute façon, je peux pas me déplacer encore, là.
Ah bah non, bah enfin oui et non. C'est vu que t'as avec ton handicap de -3 en déplacement et furtivité, grosso modo, tu vas pouvoir, mais tu te traînes du pied, hein, c'est-à-dire que t'as le pied Non, brisé. mais je veux dire là, maintenant, tout de suite, genre, si je veux Non, aller va voir le mec falloir. en bleu, par exemple, je parle pas de taper un 100 mètres, hein. Bah, Évidemment. si tu veux, mécaniquement, si. RP parlant, non. Voilà, donc Ouais, c'est bien ce que je c'est- disais. RP un orang-outan, parlant, il va te falloir une canne et je pense que quelqu'un va te devoir peut-être te tailler peut-être une petite béquille pour Et continuer donc, le qu'est-ce que ça me déplacement. Ça fait, va ces marcher sur les soins-là mains? qu'il m'a fait? Tu me dis ça vraiment? Bah oui, t'es un Je orang-outan, lance un non? caillou à Willem. Tiens, ça. Je lance Alors, des cailloux comme ça, sa carapace, ça fait du bruit. Qu'est-ce que ça m'a fait, du coup, les soins de Ringo, là? ça fait que ta blessure est plus mortelle surtout. Donc ça t'enlève les 4 jours. D'accord. Ah, c'est déjà ça. Il a chirurgie l'autre Ringo là? Non, il a soin. Il a fait un test de soin. C'est pas chirurgie pour sauver un trauma? Non, Eh mais vous êtes dans quelle équipe, là, les autres, là? Alors, attends. Il dort déjà, lui, je vais aller lui mettre Parce une que, pêche dans son sommeil. parce que sinon il y a une douille et j'ai pris un talent pour rien alors. Non, toi, c'est pas ça. Attends. Bon, je me traîne jusqu'au renard et je lui mets un grand coup de gant de boxe dans la Je tronche. dis peut-être des bêtises, hein, effectivement. parce que je suis Tu fatigué. vas la fermer, oui. Est-ce qu'il restait pas un Chirurgien. dernier éclairant rat, là, qui a repéré le renard qui dort? Non, alors, tu vas voir. chirurgien, vous avez appris à arrêter les hémorragies et de traiter les blessures graves. Votre test de soins bénéficie d'un modificateur de +2 lorsque vous soignez un patient brisé par les dégâts. Le talent n'a pas de... Helios! T'as un bonus de +2, lui il a pas de bonus, hein. Helios! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Voilà, Helios, il faut qu'il dorme 4 heures, hein. Vous avez le temps. Bon, pendant ce temps-là, on va aller ligoter le rat qui reste. Mettre Helios dans un coin confortable, le temps qu'il se réveille. Puis aller voir le manteau bleu. Très bien. Le manteau bleu est un chat Vivant. mort. Tu vois qu'il a clairement, dans le manteau, tu vois plusieurs traces et des auréoles qui sont sans doute des traces de tir de flèches. Et les flèches lui ont été retirées. Et sa gorge est tranchée. Il a quelque chose sur lui qui Non. pourrait... non, qui pourrait l'identifier, rien. C'est un chat roux. Le cadavre est chaud encore. Ça devait pas être longtemps qu'il était mort. Belle couleur, en tout cas. Et tu vois qu'il avait... ouais, c'est un chat roux avec des petites il a des petites rayures noires. Pour le décrire. Ok. Et il a un Du manteau coup, je bleu. me tourne vers Sol et je fais dis-moi, Sol, vous êtes en guerre depuis longtemps. Tu dois quand même connaître un petit peu leur civilisation. Ils ont des rites funéraires, quelque chose, hein? Je sais ça. Sur les chats. Ouais. Je crois qu'on sait assez peu de choses, hein, les uns sur les autres. Alors toi, dans ton clan, les chats, on te dit que c'est des idiots, que c'est les parasites de la vallée, qui passent tu sais des chats qui passent leur temps à apparemment dire que les rats, les souris et autres rongeurs défèquent et partout et sont une population qui se multiplie et qui n'arrête pas, que c'est une véritable vermine. Voilà ce qu'on dit dans ton clan des chats ou de ce que disent les chats de vous. Mais... Ok. ça fait un moment qu'ils sont en guerre, oui, ça fait des mois qu'ils sont en guerre. Ouais, oui, ils s'intéressent pas plus que ça à leur ennemi, quoi. C'est no brain. Non. Oh, je Alors vois pas. après non. À moins que elle me trouve une raison particulière, spécialement Saul. Non, mais Comme quoi connaître William, les faut rats. qu'on le ramène chez les chats. Hein, tu veux transporter son cadavre?
Non. Oui, si on va là-bas avec lui, il a peut-être... Je dis, on l'enterre, je lui fais un petit rituel. On prend son manteau, sa description, et on amène le rat qui l'a tué. On va peut-être pas se transporter un cadavre en décomposition. Enfin, comme tu veux, mais... Après, On est loin. Bon. j'ai envie de dire, vous avez un peu tous des... Enfin, vous avez des coutumes parfois diverses, mais après, il y a pas mal de choses aussi semblables. Hein. C'est-à-dire que toi, en tant qu'augure, le plus proche, peut-être, ce qui peut se rapprocher à quelque chose de spirituel, en général, on brûle les corps. Ou... On avait besoin d'un feu de camp, justement. Peut-être Ouais. l'enterrer, hein, l'enterrer, le retour à la nature aussi. Toi de voir. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez le trimballer ou on lui fait les derniers... Non. Je pense qu'effectivement, c'est bien de se débarrasser du corps parce que enfin, vous rendez. On va jeter des chats, je vais dans l'équipe, si on commence à ramener des chats morts. Non, on a tué des assaillants. Mais oui, enterrons-le et puis on Alors, vous marquera n'avez pas tué l'endroit des s'il va assaillants, venir se vous avez tué recueillir. un assaillant. Par contre, vous avez un prisonnier. Oui, on a les assaillants. Pardon, c'est la douleur qui me fait délirer. Mais quelle est cette voix? Bah, du coup, ouais, toujours pendant qu'Elios ronfle, je vais sortir le manteau, ça fera peut-être un signe distinctif, bien gravé dans ma mémoire à quoi il ressemble, et puis lui faire une petite tombe, dire un petit mot, boire un coup. Ouais. Ce qu'il faut pour un... Très bien. Donc, vous prenez le temps de faire un campement. Expliquez-moi, au-delà de manger, etc. Ceux qui sont en bonne santé, que faites-vous? Moi, je fais ça, c'est surtout en attendant 4 heures que... C'est jusqu'à temps qu'il se réveille, quoi. Donc, Après, tu t'installes et tu casse-croûte, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Saul? Oui, bah, je sais pas, je peux peut-être aider. En fait, j'ai peur d'aider Helios ou Sancho parce que c'est un peu Ils sont... compliqué, non? Saul. Ils sont par deux comme ça, les rats en général. Tu parles de moi là? Tu parles du mort. Mais je parle de ceux qu'on a tués parce que s'ils avaient un troisième mec qui allait chercher des gens et qu'on campe là, peut-être pas une bonne idée. Je sais pas votre technique de combat. Ah oui, est-ce que je sais ça? Eh ben, maintenant qu'il t'en parle, tu te dis que 2 c'est pas beaucoup quand même. Pour une équipe Ça fait un long voyage. qui vient d'aussi loin pour faire une incursion. Certes, ils sont c'est des petits groupes, mais 2 c'est pas beaucoup. On va peut-être s'éloigner, quoi, parce que j'ai pas envie qu'ils me refassent le deuxième pied, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, quand je parlais de campement, j'étais pas en plein milieu de la route, hein, non plus. Ah mais Ça vous peut êtes se pas au milieu de dissimuler la un route peu. là, vous êtes à côté de la clairière, près du cadavre. Il les rats peut-être avant de vous tirer. Et les rats? Comment? Quoi? Je sais pas. C'est et les rats, j'ai compris, mais j'attends. Ah, le micro s'est pas activé avant. Je vous disais fouiller les rats peut-être aussi. Ouais. J'entends une voix d'outre-tombe. Ouais, pourquoi pas, on peut fouiller le cadavre, hein, découper en deux. Voir s'il y a quelque chose sur lui. Un arc, 5 flèches, une machette. Ah, je veux bien la machette, moi j'ai plus d'armes. Ah, vas-y, hein, de toute façon, ça sera de plus utile qu'à moi. Peut-être t'es bon contre le serpent. Ouais. J'oublie toujours, pour récupérer de l'intellect, il faut faire quoi? Dormir? Dormir. Il va faire une sieste avec le renard. Exactement. Une fois qu'on se sera posé, je vais faire une petite sieste. Enfin, je sais plus, à part si c'est trop long pour un seul point, je sais plus comment ça marche. Bon, bah on se traîne un peu plus loin, quoi. Bon, on essaie de se dissimuler, histoire qu'on ne voit pas comme ça en plein jour, quoi. Il a une couverture. Alors, on prend tout, hein. Bah, vous prenez, c'est tout dans équipement. Animaux, vous le prenez et vous glissez. Ça, c'est celui qui est mort. Quelqu'un veut l'arc et les flèches?
Oh, rien que de les voir, ça me dégoûte. Si c'est à quelqu'un Si d'autre. personne n'en veut, je le veux bien. Vas-y, prends-le. Sur le prisonnier, quelqu'un fouille le prisonnier quand même ou pas? Bon, ça, il a déjà dû le faire, non? Ah non, attaché. Sur le prisonnier, il y a un arc également, 5 flèches, 6 flèches. Il a sur lui un couteau, donc un arc. Lui, il a un couteau et sur lui, il a un trousseau de clés avec dessus 6 clés. Tu vas participer à une émission, à mon avis. C'est des clés, semble-t-il, plus petites. Il y a Ringo. Je dis, Ringo, il va faire. Je vais faire un test pour Ringo. On sait jamais. Moi, si on bouge, je vais m'allonger dans le chariot de Ringo. Hein. Dans son caddie, il se déplacera jamais son caddie. Pauvre Ringo. Et Saul et William, vous auriez pas une bouffe? Une portion de serpent, je sais pas. Et moi, je peux te passer de la bouffe. Ringo, il fouille dans son Je truc prends et une puis portion, hein. il sort une vieille canne un peu rafistolée avec du scotch et il dit tiens, alors par contre elle est en métal et il dit tiens ça pourra t'aider pour marcher. Oh, Ringo. T'as toujours ce qu'il faut. En plus, tu m'as soigné comme un chef. Je t'avais dit qu'il fallait l'amener. Donc Et vous commencez à remonter dans mon estime, les reptiles, c'est bien. tu peux marquer si tu veux dans ton inventaire une béquille et c'est une arme improvisée. Sauf que vu qu'elle vient du Fatra de Ringo, tu peux te faire que un combat avec un. Après, elle sera inutilisable. Mais autrement, elle t'aide à marcher. Ça roule. Et ben, je me hisse dessus comme je peux, en gémissant tous les 10 pas, et puis j'attends que Saul nous trouve un bon spot. Restons pas là. Helios, quelqu'un le chope? Ben, Saul, Parce que si tu t'es cherches un compagnie. endroit pour un campement, je t'invite à faire un connaissance de la nature. Qu'est-ce que tu pousses? Je peux en vrai. Tu peux toujours, oui. Vas-y. Vous marchez quelques Eh temps. bien, ouais. C'est un peu difficile. Et puis au bout d'un moment, en fait, effectivement, Saul, tu trouves un endroit qui semble convenir. Tu sens sous un arbre, ça fait comme une grotte, mais c'est sous un gros arbre, en fait, sous les racines d'un arbre. Et c'est assez grand, vraiment. C'est un très gros pin qui est presque un gros sapin qui est presque déraciné en fait. Et ces racines qui se sont soulevées font un grand couvert en dessous lequel vous pouvez vous abriter et être caché. Et c'est un endroit où vous êtes caché et effectivement vous avez aussi un peu une vue dégagée sur ce qui pourrait éventuellement s'approcher de vous. Et là, Ringo dit je vais monter la garde. Allez-y, reposez-vous. Et puis on tournera. De toute façon, avec tous ces événements, on va avoir le temps de se reposer. Il dit ça alors que il lève son regard vers le ciel et peu à peu, vous voyez que la nuit vient.